Moi, c'est Samcha, et j'ai 24 ans. Cela fait 2 mois que je suis en Algérie, et malgré le fait que dans ma vie j'ai étudié 7 langues, oui, j'aime beaucoup apprendre des langues, le Derja n'a jamais été sur ma liste. Revenir en Algérie, c'est donc pour moi l'occasion de me rattraper et d'enfin maîtriser la langue de ma famille. Bon, ma voix est encore plus grave que d'habitude, mais c'est normal. Mais c'est normal, je viens de me réveiller. Je suis explosé, j'ai très mal dormi, mais ce matin je me suis réveillé avec une nouvelle résolution, me remettre au Derja. Ça fait 2 mois que je suis en Algérie, et en venant en Algérie justement, j'avais comme objectif de faire du bénévolat, de découvrir mon pays, de documenter tout ça, de faire mon mémoire. Mais un de mes objectifs principaux, ça restait quand même apprendre correctement le Darja. Concrètement, je comprends quand on me parle, je sais me débrouiller pour répondre, mais avoir une discussion fluide, courante, impossible. Et ça, c'est quelque chose qui me peine énormément. Pourquoi? C'est tout bête, et peut-être que je pense un peu trop loin, mais plus tard j'aimerais avoir des enfants, et ces enfants-là, j'aimerais qu'ils soient conscients de leur culture, et la culture, ça passe par la langue et par la compréhension de cette dernière. Et ça me peine justement de ne pas avoir une compréhension totale de celle-ci. Et c'est pour ça que justement je suis venu en Algérie. Parce que je ne veux plus justement bégayer quand on me parle, je veux plus dire Anham à chaque fois qu'on me dit quelque chose, je veux justement pouvoir me débrouiller. Néanmoins, là ça fait 2 mois que je suis ici et en fait j'en suis arrivé à ce stade où comme je sais que je me débrouille bien, dans le sens où je me débrouille en fait avec les moyens du bord, je suis satisfaite. Mais en fait non, c'est pas la chose à faire et ça m'agace. Et en réalité, j'ai commencé justement à prendre des vrais cours d'arabe il y a de cela 6 mois via internet. Sauf que justement là, ça fait 2 mois que je me laisse un petit peu aller, que bon, c'est pas grave, que je vais apprendre plus tard. C'est pas bon ce que je fais, je n'aime pas ce que je fais. Donc, ce matin, je me suis réveillée aux aurores. J'ai relancé mes cours de Daja parce que du coup j'ai un professeur, mais là ça faisait un mois que je n'avais fait aucun cours. Et je préfère apprendre de mon mieux, faire au maximum pendant ces 6 mois et avoir un niveau plutôt correct à la fin de ces 6 mois, plutôt que de faire aucun effort en me disant que dans tous les cas je n'y arriverai jamais. Et en fait avoir juste un regret en revenant en France, c'est de ne pas avoir progressé. Mais du coup voilà, là j'ai un cours dans quelques minutes, du coup je vais m'y mettre. Et ensuite je vous ferai un petit récap de justement qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant, où j'en suis et qu'est-ce qu'on va essayer de faire. Bon, je viens de finir mon cours, je suis toujours en pyjama, le cours était sympa, on va faire un petit bilan. Alors là actuellement j'en suis à beaucoup de cahiers. Beaucoup de cahiers pour quelqu'un qui n'apprend depuis même pas un an en fait. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que justement rien n'est centralisé et tout va dans tous les sens. Alors, j'ai mon cahier de conjugaison, j'ai le manuel de lecture, bon ça, les gens qui ont fait du Fosra, vous avez dû l'avoir. J'ai mon cahier d'algérien, mi c'est mes cours, mi c'était un site sur lequel j'apprenais. Et en fait ce cahier quand tu l'ouvres, il y a encore des feuilles qui se baladent. Et c'est pas des feuilles, c'est des cours. C'est le bordel. C'est le bordel. Et même quand tu regardes à l'intérieur, c'est un peu le bordel. Je m'étais mise une sacrée déterre en fait, à partir de septembre pour apprendre le Daja avant de venir ici. Et en fait, depuis que je suis là, j'ai un petit peu abandonné parce que je me rendais compte que je me débrouillais plutôt bien avec le peu que j'avais. Et justement, je suis arrivée dans un état que je n'aime pas du tout, à savoir un état d'autosatisfaction. Je me dis, si je suis comprise à peu près, c'est le principal. Sauf que je ne veux pas être comprise à peu près. Et que moi, mon but, c'est d'apprendre. On va s'y remettre. Le plan, c'est quoi? Pour apprendre une langue, avant tout, la régularité est clé. Il faut absolument que je me trouve un créneau par jour pour... Attendez, je vais le noter. On va noter parce que justement, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête quand on apprend quelque chose. Quand on ne note pas et qu'on croit que ça va rester, ça ne restera pas. Donc, même des trucs aussi banals. Donc, il faut que je me trouve un créneau par jour où c'est sûr que je peux apprendre. Et je dirais que c'est plutôt le matin parce qu'en ce moment, je me lève plutôt tôt, je me lève à 7-8 heures. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai une routine du matin, mais totalement désorganisée. Je sais pas trop quoi faire, du coup, je me mets directement à travailler. Sauf que ce n'est pas la bonne chose. Et en vrai, faire un peu de dalja le matin, ça pourrait être pas mal. Ok, plutôt matin. Ce créneau, il faut pas non plus qu'il soit trop gourmand, parce que justement, ça peut décourager. Du coup, on dira 1 heure par jour. Et là, je parle de 1 heure par jour minimum. Ensuite, quelque chose qui est clé, je dirais, c'est notamment l'apprentissage ludique. Et pour ça, il faut que je trouve des applications, je dirais. Je sais qu'il y a une application que j'utilisais beaucoup pour mon allemand et pour mon latin quand j'étais en prépa, c'était Quizlet. En gros, tu crées des petites fiches et tu peux réviser. Donc ça, je vais le remettre. Réinstaller Quizlet. À côté de ça, et ça en fait c'est déjà prévu, mais je me suis reprogrammé avec mon professeur plein de cours de Daja. Je m'en suis mis 2 par semaine, donc c'est déjà pas mal. C'est à raison de 1 heure par cours, donc je vais avoir 2 heures de cours par semaine, donc ça c'est pas mal aussi pour avoir justement tout ce qui est grammaire. Parce que ça c'est quelque chose auquel il faut que je fasse très gaffe, et je peux tomber dedans, c'est pas m'inonder de vocabulaire. Parce que une fois que t'es inondé de vocabulaire, bah ça sature, donc t'apprends plus rien à la fin. Et 2, la grammaire. En fait, si t'as pas une bonne ossature pour pouvoir ensuite faire un beau squelette,
bah, t'as juste plein d'eau éparpillée, donc la grammaire en priorité. Quelque chose aussi que j'ai besoin de faire absolument, c'est de centraliser toutes les informations que j'ai. Donc on va aujourd'hui notamment recentraliser la pratique. Ça, vraiment, même mon professeur me l'a conseillé et je sais pas pourquoi je n'arrive pas à le mettre en place. Parler d'Adja avec mes parents parlent couramment d'Adja, pourquoi je ne parle pas d'Adja avec eux? Quand on a des personnes autour de nous qui parlent couramment une langue qu'on est en train d'apprendre, c'est une chance inestimable, pourquoi je l'apprends pas? Je sais que mes amis avec qui je suis me parlent majoritairement français ou anglais, mais je sais que j'ai des copines qui sont chaudes de me parler d'Adja pour justement pouvoir m'entraîner notamment à la compréhension orale et à l'expression orale, donc pratiquer. Je vais faire ces petites vidéos-là à la fois pour moi, pour pouvoir m'encourager, parce que je vous jure que la motivation je l'ai, mais que la discipline pour apprendre le Dajjal, je l'ai pas, malheureusement. Donc si je suis disciplinée pour faire des vidéos, je serai sûrement disciplinée pour faire des vidéos où j'apprends le Dajjal. Donc on va faire ça. Là, on va s'habiller, on va aller à la bibliothèque, on va se poser et on va taffer. On est bien arrivé, la motivation est là. On va essayer de faire ça tous les jours. Tous les jours. On me voit ici, Inch'Allah. Il fait un peu froid, je suis à côté de la hotte. Allez, c'est parti. J'ai commencé à bien centraliser. Là maintenant je vais finir sur Quizlet où je vais rajouter tout mon vocabulaire et j'ai ouvert Quizlet et vraiment une capsule temporelle. Septembre 2019, allemand, verbe chiant, allemand, voc, adjectif latin. Novembre 2019, décembre, janvier, décembre. C'était pendant ma prépa. C'était vraiment l'application qui me sauvait la vie. Quand j'avais 2 minutes, je passais directement sur cette application-là et je révisais mon vocabulaire. Et même là, ça va m'aider à justement un peu moins passer de temps sur les réseaux sociaux et plus travailler parce que dès que j'aurai 2 minutes, du coup, je pourrai réviser. Ça avance bien, mais ce qui est horrible, c'est qu'en fait, comme la langue arabe, c'est une langue assez gutturale, enfin, tu vas vraiment chercher des sons très loin au niveau de la gorge. Quand tu vas essayer de t'entraîner ou de parler, bah, t'as très vite mal à la gorge, genre là avec l'angine, plus avec le fait que je meurs de soif. Bref, c'est pas grave, on continue, on révise, c'est pas ça qui va nous arrêter, c'est plus ça qui va nous arrêter, la maladie ne nous arrêtera plus. On continue. Et ce qui est cool, c'est que dans 2 heures, j'ai une copine qui va me chercher et on va préparer un événement. Je vous montrerai peut-être dans une vidéo, peut-être dans une autre, je sais pas. Mais j'ai trop hâte. Bon, du coup, gros changement d'ambiance. Là, ce soir, on va faire le tour collectif. Il y a une association, justement, de l'école des Beaux-Arts qui organise un tour collectif et après une soirée musicale, donc c'est trop cool. J'ai trop hâte, je meurs de faim. Là, bon, je suis pas très habillée pour l'occasion, mais je vais me changer juste après. Et j'ai qu'une hâte, c'est manger, c'est écouter les groupes de musique et c'est je peux m'amuser, même si je suis encore malade et très éclatée.
cette petite série de vidéos, c'est qu'en fait, je suis obligée de filmer. Et en fait, pour filmer, il faut absolument que j'apprenne. Et du coup, ça m'aide à la discipline. Parce que concrètement, aujourd'hui, je me suis réveillée tard, car hier, je suis rentrée tard de l'hôpital, qui était d'ailleurs génial. Là, ce matin, je me suis réveillée un réveil catastrophe, beaucoup trop tôt ou quoi. Je comptais faire une sieste cet après-midi. Sauf que je sais qu'après, je dois partir. Je n'ai qu'une heure pour apprendre et pour justement faire mon heure d'arabe par jour. Donc, c'est très bien, parce que concrètement, s'il n'y avait pas eu cette série de vidéos, je vous jure, je l'aurais pas fait. Je me serais dit, bon, c'est pas grave, demain, et en fait, demain, ça aurait été après-demain, la procrastination. Donc, du coup, j'ai une heure devant moi. Après ça, je dois me préparer parce que du coup, je fais un petit week-end avec des copines. Ça va être trop trop cool d'ailleurs. Donc, on va réviser. Je vais voir ce que j'ai à faire en fait. Parce que réviser, faut aussi avancer. Hier, j'ai pas mal révisé et j'ai notamment pas mal travaillé le vocabulaire. J'ai travaillé le vocabulaire du corps humain, que je ne connaissais pas totalement. Et aussi toutes les petites expressions idiomatiques que... comment dire, qui te font passer un peu plus pour un local. Parce que j'ai la tête, mais vraiment, dès que j'ouvre la bouche, on entend directement que je suis pas d'ici. Donc la dernière fois, j'ai fait le vocabulaire du corps humain, j'ai fait la famille aussi, mais bon, ça je le connaissais déjà. Les prépositions, pareil, j'étoffe pas mal, puisque c'est... En fait, quand t'as pas de préposition pour faire de phrases, bah t'as pas de phrases. Et c'est vraiment ça la clé. Et quand j'ai étudié l'allemand, je me souviens que la chose qui m'agaçait le plus, c'était les prépositions. Je voulais dire quelque chose, mais je ne savais pas comment dire « Ah, je parle de ça, je vais vers là-bas ». Donc les prépositions, pour moi, c'est une des priorités avec les verbes. Et une fois qu'on a ça, après, les petits mots de vocabulaire, ils se prennent par-ci, par-là. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on révise le vocabulaire, préposition et corps humain, et qu'on introduise un nouveau vocabulaire. Donc je vais voir ce que je peux trouver. Mais il faut, pour la prochaine vidéo, et ça j'ai noté pour la semaine prochaine, que je m'organise mieux et que j'ai vraiment un vrai plan stratégique. Donc je suis toujours ouverte aux conseils. Si vous apprenez une langue en même temps que moi, si vous apprenez déjà ou si vous savez déjà parler beaucoup de langues, je suis preneuse. Dites-moi. Ah, et aussi, je m'exerce pas mal, et c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'en étant en Algérie, je peux parler en algérien avec n'importe qui. Et ça, c'est trop trop cool. Allô? Tu m'entends? Bon, on vient de m'appeler, je vais m'habiller très rapidement, je vais me préparer rapidement, et le temps qu'elle arrive, je vais finir de réviser, et quand je serai chez elle, je continuerai un petit peu. Bon, je suis bien arrivée chez ma copine. Ma copine arrive beaucoup plus vite que prévu. Le temps que je prépare mes affaires, elle était déjà en bas de chez moi, donc j'ai pas pu finir ma petite session de travail. Là, j'ai une réunion avec une association avec laquelle je travaille, et ensuite, si j'ai un petit peu le temps, je vais justement pouvoir travailler à côté et finir cette session-là. Après une journée à bosser, le petit futu à la plage. On est arrivé après le ftour malheureusement, mais c'est trop beau, on est à Zerelda, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être dans un film, en plus tout le monde a des petites lanternes et tout, c'est adorable. Je suis trop contente. Arani claqué.
Rani, je veux dormir. Rani Nassam. Je demandais à Attends. Rani, dormir. Bon, je sors de mon cours, très productif, on a bien avancé, et avec ce dernier cours, s'annonce aussi la fin de cette semaine de révision, en vidéo tout du moins. Donc on va faire les points positifs et les points négatifs de cette semaine, mais majoritairement, je trouve que ça a été archi positif. Donc les points positifs, c'est que déjà, j'ai tout centralisé. Je n'ai plus 1000 cahiers, j'en ai qu'un seul. Et même si on me voit écrire sur des feuilles, c'est justement des feuilles de brouillon, et juste après mon cours, je remets tout ça au propre dans mon cahier. Donc ça, c'est très cool. Deuxième point positif, c'est que j'ai enfin trouvé une bonne méthode d'apprentissage au jour le jour. Et c'est bête, mais c'était quelque chose que je connaissais déjà, en fait, Quizlet. Et en fait, ça me sauve la vie, simplement. Parce que c'est ludique, et j'aime bien justement faire des trucs ludiques. Donc ça, c'est trop cool. Et je suis trop contente d'avoir trouvé une méthode que je peux avoir tous les jours avec moi, auprès de moi. Une autre chose qui est positive, à mon avis, c'est qu'en fait, j'ai avancé. Là, j'avais les bases, et c'était déjà très bien, donc je pouvais me débrouiller ou quoi. Et là, j'avance, et ce que j'aime bien, c'est que je suis tombée sur un bon professeur qui me fait avancer. Donc j'avais déjà eu d'autres professeurs, mais justement j'avais l'impression d'un petit peu stagner, après je mettais pas trop d'efforts non plus et tout. Et là vraiment on fait des discussions, on travaille la prononciation. Je sens à quel point mon accent n'est pas là du tout, c'est catastrophique. Mais au moins je sens que j'avance. Et ça c'est quelque chose qui me plaît, j'apprends vraiment plein de nouveaux mots et ça me reste. Et c'est tout bête, mais vraiment avoir un professeur qui te dit ok, on va faire un test là, ok la semaine prochaine révise ça. Quelqu'un qui t'aide à t'organiser. J'avais oublié à quel point avoir un cadre quasi scolaire, c'est très efficace pour l'apprentissage. Donc ça, j'aime beaucoup. Maintenant, les points négatifs. Donc l'un des points négatifs, vraiment, ça a été être malade H36. Ça, c'est horrible, mais bon, ça, je n'y peux rien. Il faut que je me soigne, il faut que je prenne soin de moi. Là, ce ramadan, il est un peu difficile à vivre. Et un autre point qui est négatif, mais qui est forcément lié à la maladie, c'est qu'en fait, j'ai pas pu assez m'exprimer, pas assez travailler mon arabe avec d'autres personnes. Et là, c'est à la fois moi qui suis encore un peu trop timide, qui n'osent pas trop parler parce que forcément, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis mal ce mot-là ou autre. Mais ça, vraiment, il faut que j'y remédie. Et surtout qu'en fait, j'ai des copines qui veulent me parler en Dacha, qui veulent m'aider et tout. Et donc, et même j'ai mes parents en fait. J'ai mes parents et tout avec qui je peux parler le soir. Donc, ça, c'est vraiment les points négatifs. Mais majoritairement, en fait, c'est positif. Et je suis contente parce que je me sens avancer. Et avec le temps, j'espère pouvoir justement, un jour, ça c'est vraiment mon rêve, je parle en Daja dans la rue et que les personnes me répondent en Daja. Parce que je vous jure que dès qu'on entend mon accent, c'est bon, me parle en français directement parce que je veux juste me mettre à l'aise. Donc voilà, cette petite vidéo elle se finit là-dessus, j'espère que ça vous a plu, j'en referai certainement parce que ça m'a aidé à avoir une discipline malgré tout de me filmer tous les jours. Et puis voilà, on se dit à très vite et bon ramadan, ça haftarek.